Le Fyre Festival devait être le meilleur festival de musique au monde. Certains ont même prédit qu'il serait mieux que Coachella aux États-Unis. Pour promouvoir le lancement de leur application Fyre, une plateforme permettant de booker des artistes musicaux, Billy McFarland et le rappeur Ja Rule ont alors l'idée d'organiser cet événement. Mais comment le Fyre Festival a touché 300 millions de personnes sur les réseaux sociaux et que la totalité des tickets ont été vendus en l'espace de 48 heures? Pourquoi des milliers de personnes ont réservé des places allant de 400 $ pour une entrée simple à 12 000 $ pour des forfaits VIP? Pourquoi certains sont allés jusqu'à rajouter des centaines de milliers de dollars sur des bracelets qui permettaient de consommer sur place? Ou encore pourquoi des investisseurs ont fait confiance aux organisateurs et ont dépensé des millions de dollars pour financer la création de ce festival? Toutes ces questions ont une réponse, grâce à une communication et un branding extrêmement bien ficelés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 raisons qui ont fait que la stratégie de communication du Fyre Festival a si bien marché. Si tu es entrepreneur, cela pourra te donner des idées sur la communication de ta marque, mais aussi t'alerter sur les conséquences d'une organisation et de moyens qui ne sont pas à la hauteur de la stratégie marketing mise en place. Première raison, grâce à une offre irrésistible pour attirer les clients. Le festival devait se dérouler du 28 au 30 avril et du 5 au 7 mai 2017. Et voici quel était le programme. Une arrivée en jet, une balade en yacht, de la cuisine gastronomique pour se restaurer, des villas de luxe pour se loger, uniquement du beau monde ayant de l'argent, beaucoup d'alcool et surtout une liste d'artistes impressionnante. Major Lazer, Blink 182, Lil Yachty, Disclosure ou encore Migos. Enfin, tout ça dans un lieu paradisiaque. Une île désertique dans les Bahamas qui appartenait autrefois à Pablo Escobar. En résumé, un événement qui rassemblait tout ce que cette cible recherchait. L'expérience unique car un festival de musique de cette envergure n'a jamais eu lieu, l'exclusivité car les places sont assez chères pour dissuader les moins riches, le rêve car le lieu est paradisiaque et les services luxueux, l'image subversive puisque c'est l'île d'un ancien trafiquant de drogue. Bref, la recette parfaite pour attirer la jeunesse dorée américaine. Raison 2, grâce à un pitch très bien ficelé, quitte à mentir. Billy McFarland était prêt à tout pour récupérer de l'argent pour pouvoir organiser cet événement. Histoire d'assurer son coup, il a gonflé les comptes de Fyre Media pour convaincre ses connaissances richissimes de mettre de l'argent sur le projet. Il est alors assuré d'avoir gagné plusieurs dizaines de millions avec l'application Fyre alors qu'il n'avait jamais dépassé les 60 000 $ de profit. Sa présentation était très bien structurée, qualitative et était accompagnée de textes et de chiffres qui motivaient à investir dans ce projet. Pour augmenter encore l'attrait du projet, il a notamment intégré à sa présentation des marques qui seraient susceptibles de sponsoriser l'événement ou avec qui il a déjà travaillé. Il a aussi intégré des personnalités connues et des chiffres impressionnants comme ceux des influenceurs qui participaient à la communication. Beaucoup d'investisseurs ont alors cru en ce projet. Billy réussissait ici à berner des dizaines de professionnels aguerris qui n'investissaient pas dans n'importe quel produit grâce à une présentation sans faille. Raison 3, grâce à une identité visuelle qualitative et un univers qui fait rêver à la fois la cible ainsi que les investisseurs. Pour appuyer ce programme et son pitch, l'équipe de Fyre a créé une véritable identité et un univers unique. Sur les réseaux sociaux, tous les posts, toutes les photos illustraient à merveille cet événement de rêve. Le logo était symbolique. La flamme représentait l'île sur laquelle aurait lieu ce festival explosif et la ligne horizontale en dents symbolisait l'océan et les vagues. Le thème était chaleureux. Les photos et vidéos de présentation postées étaient d'excellente qualité. Enfin, la même musique revenait à chaque fois sur les différentes vidéos pour marquer les esprits. Tous ces éléments visuels ont attiré et crédibilisé l'événement pour pousser les clients à acheter les billets et les investisseurs à croire encore plus au projet. Raison 4, grâce à l'impact des influenceurs. C'est sûrement la raison la plus évidente qui a permis à cet événement de connaître un tel succès. Pour le lancement du projet, Billy McFarland a eu l'idée de demander à de célèbres influenceuses et d'influenceurs de relayer l'événement. Il avait engagé notamment 2 agences de modèles. Parmi ces influenceurs, Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski ou encore Nick Batman. En décembre 2016, c'est près de 400 influenceurs qui ont simultanément envoyé un énigmatique carré orange accompagné du hashtag Fyre Festival. Le coup de pub fut titanesque. Les posts ont submergé les réseaux sociaux, la machine était lancée et les tickets se sont tous vendus en 48 heures. Voici la puissance des influenceurs sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Les followers suivent au quotidien ces célébrités et leur donnent souvent une confiance aveugle. Certains miment leurs faits et gestes pour le meilleur et pour le pire. Raison 5, grâce à l'utilisation du FOMO. FOMO, c'est l'acronyme de l'anglais Fear of Missing Out. C'est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur constante de manquer une nouvelle importante ou un événement. Internet et plus précisément les réseaux sociaux ont développé cette forme d'anxiété et le marketing utilise donc ce levier d'action afin de déclencher des ventes. Les offres spéciales qui sont à durée ou en exemplaire limité jouent sur l'effet d'urgence. La rareté induite est bien souvent artificielle mais pousse le consommateur à passer rapidement à l'action. C'est ce sur quoi le Fyre Festival a basé sa communication. En complément de la communication des influenceurs, des clips promotionnels et de multiples posts ont réussi à maintenir le buzz alors que rien n'était encore organisé. Pour ceux qui ne connaissent pas la fin de l'histoire, plus le festival approchait et plus les problèmes s'accumulaient. L'emplacement de départ, initialement l'île désertique de Pablo Escobar, a été abandonné pour une île habitée. Les luxueuses villas promises ont été remplacées par des tentes humanitaires recyclées. Les repas gastronomiques sont devenus de vulgaires sandwichs, les concerts sur place ont tous été annulés, le festival haut de gamme s'est en fait rapidement transformé en un véritable cauchemar.
Billy McFarland est peut-être très mauvais dans l'organisation d'un événement, mais en tout cas c'est réellement un génie pour vendre du rêve. Il a littéralement vendu ce que sa cible, les investisseurs et les jeunes fêtards américains recherchaient. Un projet exceptionnel pour les uns et une expérience unique pour les autres. Il a réussi d'un côté à trouver de l'argent auprès de quelques investisseurs en leur vendant du rêve, et de l'autre à rassembler des centaines d'influenceurs qui ont à leur tour vendu du rêve à des millions de personnes. Et c'est exactement ce que montrent les réseaux sociaux au quotidien. Des photos et des vidéos sublimes montrant les meilleurs moments de la vie des personnes en masquant les moins bons. Les actions marketing touchent aux émotions et la psychologie humaine. Bien utilisées, elles peuvent être une réelle arme pour créer des marques à l'image puissante et appréciée par le monde entier. Mal utilisées, elles peuvent se retourner contre son créateur. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le Fyre Festival. J'espère que mon analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Moi je te dis à la prochaine, c'était Thibaut, ciao.